Hey, coucou tout le monde! Alors la dernière fois j'avais fait une recette de mochi à la confiture de framboise et cette fois-ci j'avais envie d'essayer absolument au coco. Donc j'ai créé ma propre petite recette. Donc, j'ai pris le chocolat blanc, j'ai mis au bain-marie, j'ai rajouté le lait de coco, le coco râpé et bien aussi la fécule de manioc. Ensuite, à côté, j'ai préparé ma pâte à mochi avec fécule de manioc, sucre glace. Voilà, j'ai fait une petite catastrophe, mais heureusement rien ne s'est cassé. Donc là, je mélange tout ça. Ensuite, je viens rajouter le lait de coco en fait à la place de l'eau. Je me suis dit bon, allez, je vais changer, je vais mettre du lait de coco à la place pour qu'il y ait bien le goût. Donc je mélange bien, qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ensuite, comme c'est quand même un assez grand récipient, j'ai mis 2 minutes à puissance maximum au four à micro-ondes. Donc une première fois, je mélange, que ce soit bien homogène. Et ensuite, une fois que j'ai bien mélangé, je repasse encore au four à micro-ondes 2 minutes, puissance maximum. Et là, j'obtiens la pâte idéale à mochi. Super. Voilà, elle était parfaite là, j'avais bien réussi cette fois-ci. Donc on voit que ça fume un petit peu, j'ai vu un peu la fumée. Voilà, il faut faire attention à ne pas se brûler et être un peu patiente quand on utilise la pâte à mochi, de ne pas tout de suite la façonner à la sortie du four. Et puis comme ça n'avait pas assez bien figé mon fourrage, j'ai mis 1 minute au micro-ondes, aussi puissance maximum. Donc c'était le chocolat blanc du début avec la fécule de manioc, le lait de coco et le coco râpé. Voilà, pour que ce soit un peu plus consistant et que je puisse bien fourrer mes mochis facilement. Ensuite, ma fécule de maïs, toujours là. Je vais placer ma pâte à mochi sur la fécule de maïs et la façonner. Donc ça, c'est ce que je disais, bien faire attention parce que faut pas se brûler les mains, faut être un peu patient. Là, elle était encore un peu chaude, mais je voulais le faire tout de suite. Bon, c'est bon, quand il fait froid, ça nous réchauffe les mains, mais quand il fait chaud, quand j'ai fait la recette, je pense que j'avais chaud. Déjà, ça m'a donné encore plus chaud. Ensuite, je divise pour faire mes mochis. Alors là, vraiment, c'est comme on veut, hein. On fait plus petit, on veut faire des plus gros, on choisit. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai fait des moyens, voilà. Et j'ai fait aussi, donc comme l'autre fois, je vous avais montré, les petites boules de mochi. Là, il n'y a encore rien à l'intérieur. Donc là, la fécule de maïs, elle sert bien à ce que ça ne colle pas, ni sur les doigts, ni sur l'assiette, voilà. Et là, j'ai mis la farce qui était encore un peu chaude. Donc c'était un peu compliqué le premier, mais après, c'est allé plus vite avec les autres. En fait, le tout, c'est que ça déborde pas et que la pâte à mochi ne se perce pas. Mais tout s'est bien passé. Là, c'était le premier, donc j'ai un peu galéré. Mais après, j'ai trouvé le truc. Faut pas être trop gourmand, faut pas trop en mettre au centre. Comme ça déborde pas. Voilà. Et je fais ma petite boule. Je la refaçonne un petit peu. Et de toute manière, même si elle n'est pas super belle, avec le repos, elle va s'arrondir toute seule quand on laissera au frais le temps de la dégustation. Et voilà, ils étaient tout beaux, tout frais. Et en fait, le fait de mettre le lait de coco, ça donne un côté rafraîchissant. Je me demande même si la prochaine fois, je ne mettrai pas de farce. On verra, peut-être que je testerai la recette. En tout cas, celle-ci, elle est validée. Voilà, à jeudi prochain.